Salut tout à le monde, tous. je suis Marianne. Moi, je suis Isidore. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre, il y a 94 ans, jour pour jour, le 18 septembre 1931, a débuté l'invasion japonaise de la Chine. Cette guerre sino-japonaise a duré 14 ans et la Chine a remporté la victoire en 1945. Ça fait partie de la guerre antifasciste mondiale et c'est pourquoi, il y a 2 semaines, le 3 septembre, la Chine a organisé un défilé militaire pour commémorer cette victoire. Isidore, tu étais sur place pour le défilé militaire. Qu'en penses-tu de ce défilé militaire? Merci, Mariam. Je dirais que le défilé militaire est avant tout une commémoration solennelle des sacrifices immenses consentis par le peuple chinois pendant 14 ans de guerre. C'est un hommage aux victimes et aux héros. Il est perçu comme une démonstration de la renaissance de la Chine. Après un siècle d'humiliation et de faiblesse, le pays est désormais fort, uni, capable de défendre sa souveraineté et ses intérêts. Aussi, lors du défilé militaire, j'ai eu l'occasion, Marianne, de voir les nouvelles armes dévoilées qui reflètent les progrès de la Chine en matière de modernisation de ses capacités de recherche et de développement. Des missiles, des chars, Exactement. des chasseurs. Voilà, il est important de noter que la Chine insiste sur le fait que son développement militaire est pacifique et destiné à sa propre progression, ainsi qu'à la contribution aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C'est mon point de vue. D'accord, merci beaucoup Isidore. Et aujourd'hui, un nouveau film est sorti, l'unité 731, qui raconte l'histoire d'une base japonaise d'essais d'armes biologiques en Chine. Cette unité a commis de graves atrocités contraires à l'humanité. Est-ce que tu sais quelque chose sur cette unité, l'unité 731? À mon arrivée ici en Chine, j'ai eu l'occasion de suivre ce film. De ce film, je retiens que l'unité 731 représente l'un des chapitres les plus brutaux de l'histoire et de la guerre, où l'éthique médicale a été complètement abandonnée au profit de la recherche militaire. Son histoire est un rappel glaçant des atrocités de l'humanité, que l'humanité est capable et des conséquences terrible lorsque la science est détournée par l'idéologie et la guerre. Donc, c'est ce que je peux dire de ce film que j'ai suivi personnellement dès mon entrée en Chine, dès mon arrivée en Chine. Donc, avant de voir ce film, commençons par quelques morceaux de ce film. D'accord. Ce sont les même des enfants. Même les enfants. Il fait les essais comme ça, les essais de virus, de bactéries. Ce sont de grands acteurs, de grands metteurs en scène. Atroce. Les enfants, ça touche le cœur. Il fait les essais de résistance au froid, à la chaleur, avec les êtres humains. C'est de la barbarie. C'est terrible, c'est affreux. Qu'est-ce que tu en penses, Isidore? C'est vraiment glaçant. L'unité 731 est un sujet sombre et profondément troublant de l'histoire du XXe siècle. Il est important pour la Chine de se souvenir de son passé, non seulement pour nourrir la rancœur, mais pour en tirer la force de bâtir un avenir meilleur. Honorer ses héros et les victimes de la guerre, c'est aujourd'hui œuvrer pour une Chine forte, unie et engagée dans une paix durable avec ses voisins et jouant un rôle responsable et constructif sur la scène mondiale. Oui, tout à fait. Ces crimes de l'unité 731 sont un fait historique inédiable.
Nous ne devons jamais oublier ces atrocités pour prévenir que de telles tragédies ne se produisent pas dans l'histoire de l'humanité. C'est tout pour cette émission. C'est très lourd et à la prochaine. À la prochaine.